En octobre 2017, elle avait été la première à déposer plainte pour viol contre Tariq Ramadan. Entendue par la police judiciaire de Rouen, Enda Ayari, 41 ans, avait alors expliqué avoir été battue et violée par l'islamologue suisse dans une chambre d'hôtel parisien au printemps 2012. Selon des informations du Point publiées jeudi 19 juillet et dont Le Monde a eu confirmation, les magistrats disposent désormais de plusieurs éléments recueillis par les enquêteurs venant contredire les déclarations d'Enda Ayari sur le jour précis où elle assure avoir été violée. Ce jeudi en fin de matinée, Enda Ayari et Tariq Ramadan ont été confrontés pour la première fois, pendant environ 2 heures, dans le cabinet des 3 juges d'instruction parisiens chargés de l'affaire. Après avoir d'abord situé les faits entre la fin de mars et le début d'avril 2012, l'ancienne salafiste devenue militante féministe était revenue sur ses déclarations, assurant en fait avoir été violée le 26 mai 2012, dans une chambre de l'hôtel Crowne Plaza, place de la République, à Paris. Pour étayer ses déclarations, celle qui est domiciliée à Rouen a remis au juge, lors d'une audition, le 24 mai 2018, un agenda de 2012 dans lequel elle avait noté, à la page du 26 mai, les horaires de départ et d'arrivée de son train Paris-Rouen, 20h08, 21h40, ainsi que le nom de l'hôtel, que lui aurait à l'époque indiqué Tariq Ramadan. De clichésphotographiques.org, les enquêteurs ont découvert que le 26 mai 2012 correspondait à la date du mariage de son demi-frère. Interrogé le 9 juillet, celui-ci a assuré aux policiers qu'Enda Ayari était présente à la cérémonie. Après avoir visionné des clichés et revu le DVD de son mariage, il ajoutait que sa demi-sœur était présente de 20h à 3h du matin environ. Après les déclarations du demi-frère de Madame Ayari, qui qualifie par ailleurs sa sœur de manipulatrice et de mythomane. Le lendemain de son audition, le demi-frère a remis aux policiers 2 photos où il apparaît avec sa femme et Enda Ayari. Autant d'éléments qui mettent en doute la version de la première plaignante. Elle avait assuré avoir pris contact avec Monsieur Ramadan sur Facebook, afin de lui demander des conseils d'ordre religieux. Selon son témoignage, elle l'avait retrouvé dans un hôtel. Une fois dans la chambre, il aurait sauté sur elle, l'aurait giflée et violée, avant de lui proposer de l'argent pour prendre un taxi. C'est une confrontation qui a principalement consisté à confronter Madame Ayari non pas à celui qu'elle accuse, mais à ses propres contradictions, a estimé M. Emmanuel Marcini, l'avocat de Tariq Ramadan, contacté par Le Monde. Aujourd'hui, on n'a plus ni date ni lieu du viol. Et les 2 tentatives qu'elle a faites ont été balayées, dont la dernière d'une manière extrêmement violente. L'avocat de la plaignante, M. Francis Zepinet, rappelle que, depuis le début de l'affaire, Enda Ayari est incapable de se souvenir de la date du viol. Il évoque le syndrome du bon élève. Qui veut aider la justice, veut bien faire et reconstitue quand elle ne sait pas. Mais il souligne aussi que l'enquête des policiers a permis de révéler que M. Ramadan avait bien réservé une chambre à l'hôtel Crowne Plaza, pour le 26 mai 2012, avant d'annuler la réservation 3 semaines avant. Ce qui pourrait expliquer les notes de Madame Ayari dans son agenda. Après la plainte de Madame Ayari, 2 autres plaintes pour viol avaient été déposées par 2 autres femmes. Mis en examen le 2 février pour des faits de viol sur personnes vulnérables et viol, avant d'être placé en détention provisoire, Tariq Ramadan a toujours réfuté un quelconque viol. En revanche, il a reconnu avoir eu plusieurs relations extra-conjugales, notamment avec la 3e plaignante. Mais il a en revanche toujours nié le moindre rapport sexuel avec les 2 premières plaignantes, dont Enda Ayari.
Au regard des dernières évolutions du dossier, M. Marsini a annoncé avoir déposé une demande de remise en liberté pour Tariq Ramadan.